Au début, on embarquait là sur le côté. En fait, on se mettait dans le bateau et après on nous poussait. Et maintenant, on embarque au niveau des murs. Au début, on mettait pas de jupes. Les jupes, c'est ce qui nous enferme du coup dans le bateau. Et puis maintenant, là, ça fait du coup 1 an et demi qu'on en fait. Et là, on a mis les jupes. On commence là. Déjà, le premier jour, on commence surtout avec le canoë. Parce que c'est beaucoup moins dangereux, il n'y a pas de risque de tomber. C'est beaucoup plus stable. C'est beaucoup plus stable par rapport au kayak. Mais après, on prend vite l'habitude et après, ça devient facile. Les kayaks, on est tout seul dedans et les canoës, on est par 2. Les canoës, pour les porter, il faut être 6 par rapport au kayak. Le kayak, on peut le porter à 1 ou à 2. C'est beaucoup moins lourd. On commence par s'échauffer. On commence par s'échauffer, donc en pagaie, on nous donne un circuit à faire. Donc souvent, on va jusqu'aux portes de slalom et on revient. Donc on fait plusieurs allers-retours pour nous échauffer. Après, on commence à faire des exercices, donc soit de la technique. Après, on fait souvent des jeux. Et donc on nous dit, vous devez faire... on doit faire en marche arrière et tout pour bien apprendre à en faire. Et en fait, il y en a qui ça fait plus longtemps qu'ils font du kayak et que quand ils se retournent, ils arrivent à rester avec leur jupe et se remettre droit. Puis pour apprendre à dessaler, on va à la piscine de Thury et on fait des exercices, on se met dans le grand bassin et on s'entraîne à se retourner, à enlever la jupe sous l'eau, à retourner son kayak et à remonter par l'arrière, remettre la jupe et on recommence plusieurs fois. Et après, quand c'est à peu près acquis, on le fait ici dans l'Orne. Donc là, l'eau, du coup, c'est là l'eau elle est moins chaude. Enfin, ça, c'est pas du coup les mêmes conforts. Donc il faut aussi s'habituer surtout dans la rivière parce que c'est là qu'on en fait le plus. Avec le courant. On peut mettre ce qu'on appelle des lycras et des lycras polaires. En fait, c'est imperméable et c'est de l'espèce de laine qui tient chaud à l'intérieur. Ensuite, on peut mettre une combinaison. Il y a des combinaisons bras nus et jambes pareilles. Sauf que là, en ce moment, c'est mieux de mettre quand même les jambes couvertes. Et du coup, si on a froid aussi, on peut mettre des kawaii. Ça nous protège du froid ou des coups de vent. Et aussi pour les mains, on a des manchons, c'est des espèces de gants qu'on peut accrocher sur la pagaie et on met nos mains dedans. Et avec le courant, la dernière fois, il y avait tellement de courant qu'on se mettait contre le ponton et on avait du mal à sortir. Parce que le courant forçait sur notre bateau et du coup, le courant va vers le barrage et le ponton était là. Et nous on s'est mis à côté du ponton, donc l'eau forçait sur nous du coup pour se dégager. L'amont, en fait c'est ce qui part de la source et l'aval c'est ce qui arrive à la mer. Et en fait du coup ça donne, les moniteurs ils parlent souvent comme ça et ça nous arrive à nous repérer. Oui, c'est l'explication des différentes techniques qu'on peut adapter au courant. Enfin, par exemple, la cravate, c'est quand il y a un rocher au milieu du courant ou même un arbre et que tu te fais pousser dessus. Et du coup, on va faire ce qu'on appelle bisou caillou. Enfin, on va venir lui faire un câlin en faisant une gîte. Une gîte, c'est en fait quand notre bateau est sur le côté et qu'on équilibre avec le poids du corps, notre genou, le bassin, etc. Catégorie 1, donc c'est vraiment très calme, il n'y a pas beaucoup de courant et pour apprendre c'est super. Il y a le bout d'idée qui est en haut, après c'est environ là où il y a Saint-Rémy, Clécy, et en fait là-bas il y a plus de courant, donc là-bas il faut se protéger, donc mettre un casque. En fait c'est lancé en barrage. Et adapter, il faut avoir un équipement adapté pour pas par exemple si on se retombe, si on se retourne, l'eau est pas profonde, le sol est pas profond. Donc il faut mettre un casque parce que si on se retourne, on peut se cogner et se faire mal. Surtout aussi, il faut vraiment aider les autres et pas penser qu'à soi-même, c'est vraiment quelque chose de collectif. Et c'est une vraie famille ici. Là c'est la famille, pour les anniversaires on amène les gâteaux. Et aussi ce qui est rigolo c'est que quand on tombe, la séance d'après on doit ramener un gâteau. Du coup c'est marrant. Petit conseil pour le kayak, si vous voulez faire du kayak, prévoyez un petit régime quand même. Oui, parce que sinon... La section sportive kayak polo est proposée au Collège Notre-Dame. Dès la 6e, l'élève s'engage dans un premier temps à raison de 2 heures de pratique en plus des heures de cours. À partir de la 5e, c'est 3 heures de pratique en plus des heures de cours. Le niveau des enseignements est exigeant. Elle s'adresse avant tout à des élèves motivés. À partir de la 5e, l'adhésion au club de tir à court par la souscription d'une licence est obligatoire, ainsi que la participation aux entraînements du mercredi ou du samedi. Dès la 4e, les élèves participent aux compétitions de kayak polo lors des championnats académiques, championnats nationaux. Un des objectifs majeurs de cette section sportive est de pouvoir valoriser les élèves par le sport. L'état d'esprit sportif
est déterminant. Concernant en fait, le dispositif Ulysse qui est proposé dans l'établissement, et ben on a un élève de 5e, là, William, qui parmi nous est dans le dispositif et qu'on a fortement encouragé à poursuivre la section à l'issue de l'année de 6e. Et donc voilà, William est un exemple très intéressant voilà, de persévérance, parce que je pense que c'est quelque chose qui lui permet de s'épanouir dans sa vie au collège. Il a trouvé un équilibre dans l'activité physique et il est relativement mordu dans l'activité. On espère que voilà, ça se passera pour le mieux pour lui, mais c'est franchement bien engagé et c'est quelque chose de franchement satisfaisant pour nous en tout cas, et pour lui dans l'établissement, d'avoir en compte que le sport, l'activité physique et en outre l'activité kayak permettent à des élèves de s'épanouir.